Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, dissension au sein de la classe politique ivoirienne à l'approche du scrutin présidentiel. Seuls 4 des 10 candidats ont signé ce mercredi un code de bonne conduite. La Constitution au cœur du débat politique en République démocratique du Congo. L'opposition redoute une modification du texte fondamental. Le gouvernement, de son côté, dénonce un procès d'intention. Et puis, le Camerounais Issa Hayatou, président de la Fédération internationale de football. Il assure l'intérim jusqu'à l'élection du successeur de Sepp Blatter le 26 février 2016. Ça y est, la campagne électorale pour la présidentielle ivoirienne démarre officiellement ce vendredi 9 octobre 2015. Pour éviter d'éventuelles perturbations, une charte de bonne conduite a été établie. Un bémol cependant, seuls 4 des 10 candidats à la magistrature suprême l'ont ratifié. Et le point tout de suite avec Deogracias Podo. La classe politique ivoirienne toujours divisée, l'Institut national démocratique, NDI, une plateforme de la société civile, a organisé mercredi 7 octobre une cérémonie de signature d'une charte de bonne conduite. Les candidats sont invités à soutenir la tenue d'élections démocratiques, libres, transparentes et sans violence, organisées par la Commission électorale indépendante, un organe décrié par bon nombre de leaders politiques. Seulement, 4 des 9 candidats encore en lice ont paraphé le document. Parmi eux, le président sortant Alassane Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien. La charte contient donc un ensemble d'engagements par rapport aux questions liées à la violence. Dans la situation actuelle, il est difficile d'espérer avoir des conditions idéales. Mais cela ne doit pas nous amener à boycotter les élections. Nous faisons avec ce que nous avons et nous allons compenser les insuffisances juridiques et administratives du processus électoral par un rapport de force sur le terrain pour garantir des élections justes, inclusives et transparentes. Selon la plateforme de la société civile ivoirienne, les autres candidats ont toujours la possibilité de signer la charte de bonne conduite, l'objectif étant surtout d'éviter une nouvelle crise post-électorale. Une ambition partagée par l'ensemble des acteurs politiques, mais pour certains, l'idéal serait surtout d'abord de garantir une élection transparente, respectant les règles d'équité dans l'ensemble du processus électoral. Comment voulez-vous que j'aille m'engager à respecter le verdict des urnes proclamé par la CEI alors même que je la contexte? Il lui fallut dans ces conditions que le NDI, au préalable, nous aide à régler la question de la CEI. Mais avant ça, il me semble incongru et incohérent que j'aille signer une telle charte. J'espère que M. Ouattara entendra raison. Il faut qu'il comprenne les deux choses de l'une. Soit il y a des élections pour tout le monde, soit il n'y en a pas et pour tout le monde. Il espère, en agissant de cette façon, aller en solo. Parce que pour lui, nous devons boycotter puisque son salut réside dans le boycott. Mais il se trompe. Nous disons tous à ces élections-là avec des conditions révisées. La charte de bonne conduite avait été remise le 9 juillet 2015 à chacun des candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 octobre. Reste à savoir si d'autres candidats s'engageront dans la démarche initiée par la société civile dans l'optique d'un scrutin apaisé. Rappelons que le mercredi 7 octobre, certains candidats, essentiellement issus de la Coalition nationale pour le changement, ont encore manifesté dans la capitale ivoirienne. En République démocratique du Congo, l'idée d'une éventuelle modification de la Constitution mobilise l'opposition. De son côté, le gouvernement rassure sur ses ambitions et dénonce un procès d'intention. Explication avec Paul de Singwe. L'opposition congolaise mobilisée contre une éventuelle modification de la Constitution. Après le dépôt à l'Assemblée nationale d'un texte portant sur l'organisation d'un référendum le 26 septembre, l'opposition congolaise est inquiète et s'active pour empêcher cet acte qu'elle juge anticonstitutionnel. Il y a des choses dans notre pays qui se sont passées où les Congolais ont accepté l'inacceptable, défendu l'indéfendable. Donc, il est grand temps maintenant que nous puissions amorcer justement la trajectoire qui va nous conduire vers une alternance politique et que nous puissions fournir à notre jeunesse tout de même une culture du respect des textes et surtout de la Constitution. Le calendrier électoral inquiète également l'opposition congolaise. Dans ce pays d'Afrique centrale, 7 scrutins sont prévus avant la fin d'année 2016. Face au retard accusé par la CENI dans l'exécution du calendrier électoral, l'opposition congolaise craint que le report d'un de ces scrutins entraîne le report cette fois-ci de la présidentielle.
Mais si on était tous de bonne foi, normalement c'est un calendrier tenable, puisque de toute façon c'est un délai constitutionnel. Cela a été rédigé dans nos textes. Et donc aujourd'hui, il est grand temps que nous puissions cultiver la culture du respect des textes et surtout de ne pas violer notre constitution. Face à cette mobilisation de l'opposition, le président Joseph Kabila a pour sa part dénoncé un procès d'intention. L'élection présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo. La constitution congolaise interdit au président de la République d'exercer plus de 2 mandats. Luanda, la capitale angolaise, abrite depuis ce mercredi 7 octobre 2015 la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Un rendez-vous important qui devrait déboucher sur l'adoption d'une déclaration reflétant le sentiment et les opinions des participants. Les détails avec Lise Elsie à Kizimana. Luanda accueille la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lundi 7 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs États pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter avec le moins que des risques et des plaintes possibles l'ensemble des États engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo. Du sport à présent, Issa Hayatou, patron par intérim du football mondial. Le Camerounais, déjà président de la Confédération africaine de football, a été désigné ce jeudi. Il prend la tête de la FIFA pendant 90 jours. Les précisions de Paul de Singway. Le président de la Confédération africaine de football prend la tête de la FIFA. Suite à la suspension de Sepp Blatter et de Michel Platini par la commission éthique de la FIFA, le Camerounais Issa Hayatou, premier vice-président de cette institution, en a pris les commandes le 8 octobre 2015. En ces circonstances exceptionnelles, je reprends aujourd'hui, jeudi 8 octobre 2015, le poste de président de la FIFA conformément aux articles 30, alinéa 6 et 32, alinéa 6 des statuts de la FIFA. J'occuperai cette fonction uniquement à titre intérimaire. Âgé de 69 ans, Issa Hayatou prend la présidence de la FIFA pour un mandat de 90 jours. Les défis qui attendent le nouveau président de la FIFA sont nombreux. En toute logique, le successeur de Sepp Blatter devrait rester dans la ligne de son prédécesseur et défendre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est désormais également sur lui que pèse la charge d'écouler les affaires courantes et d'organiser l'élection du bureau exécutif de la FIFA en février 2016. Ça fait des années qu'il est là-dedans, il est vice-président, donc il connaît tous les rouages. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un cadeau un peu empoisonné aussi, parce que vous avez parlé de problèmes de corruption, Qatar, tous les problèmes qu'il y a, et il va devoir faire le dos rond pour pouvoir essayer de gérer la FIFA, quand bien même que cette structure aujourd'hui, on le sait, n'a pas assez de marge de manœuvre parce que les principaux dirigeants sont tous impliqués dans des affaires. Donc voilà, c'est toujours difficile, ça va être difficile pour lui et surtout que voilà, on n'espère pas pour lui que lui non plus soit impliqué dans quoi que ce soit parce que il est désormais exposé. Issa Hayatou, le nouveau président de la FIFA, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors de l'élection du prochain président de la FIFA.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.